un grade. Il a prié hier, il m'a dit, pasteur, voici mon pain quotidien. Il m'a envoyé cette lettre. Est-ce qu'on peut bien célébrer Dieu? Au ciel, il y a un Dieu qui écoute la prière. Au ciel, il y a un Dieu qui écoute la prière. On venait, je n'avais même pas besoin de prêcher aujourd'hui. J'avais besoin compris. Parce que c'est la saison où Dieu est en train de faire des choses. Je vous dis, Dieu est plus près de nous qu'à n'importe quel moment. Il est en train d'agir. Il est en train de faire. Je crois que ces bien-aimés auront le temps eux-mêmes de témoigner. Et je devais le dire pourquoi. Chaque vendredi, c'est notre jour de bénédiction. Le vendredi, on ne vient pas ici comme n'importe quel jour. Le vendredi, il y a une grâce particulière. Le vendredi, il y a une visitation particulière. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est ton jour aujourd'hui. C'est cette soirée pour toi. Cette soirée n'est pas pour ton voisin. Cette soirée, c'est ta soirée. Oh, si tu n'as encore rien vu, je le déclare dès le commencement. Ce soir, Dieu te visitera. Dieu te touchera. C'est un jour particulier. Matthieu chapitre 6. Le verset 11, c'est ça notre verset de base. Matthieu 6, 11. Si nous pouvons lire ensemble avec le média. Normalement, nous devons connaître ça déjà par cœur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je voudrais que nous lisions ensemble. C'est une prière. 1, 2, 3. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le média va nous aider. Ceux qui écrivent aussi peuvent écrire Ésaïe chapitre 55. Et nous allons lire du 7e au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus, 7e à 8e verset. C'est là, nous lisons. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu as fait depuis le début de l'année. Je ne sais pas, tu te reproches de quoi. Tu vis avec la culpabilité. Mais la parole demande, retourne à l'Éternel. Il aura pitié de toi. Peu importe ce que tu as fait, Dieu aura pitié de toi. Le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Prenons le verset qui suit. Exode. Exode chapitre 16.
Et nous allons lire du 12e au 17e verset. Ce sera même le texte de base de ce soir. Ce soir, il y a un sous-thème que je vais développer. Ça touche toujours au pain, mais nous allons voir ça d'une autre manière. Exode 16, 12 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de quoi? J'aimerais que vous lisiez ça. Là, c'est Dieu qui parle. Et le matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Que Dieu te bénisse comme tu as dit. Amen. Le soir, il servait des cailles qui couvrirent les camps. Et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël revinrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et les uns en plus, les autres en moins. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Les autres versets, je les donnerai pendant que nous serons en train d'évoluer. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et depuis hier, nous avons commencé à parler du pain. Mais ce soir, le Saint-Esprit m'a donné un sous-thème qui va nous amener dans la prière. Ce sous-thème s'intitule comme suit: reconnaître la réponse de Dieu. Reconnaître la réponse de Dieu. Nous avons lu le premier verset dans Esaïe. Et dans Esaïe, Dieu est en train de nous fixer sur certaines choses. Dieu dit ceci: mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Aujourd'hui, en introduisant mes messages, le Saint-Esprit me demande d'insister sur cela. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un chrétien. Ça passe. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un chrétien. Les choses qui limitent Dieu, les choses qui limitent l'homme, ne peuvent limiter Dieu. Souvent nous venons à l'église, nous demandons à Dieu des choses, et nous nous attendons à ce qu'il agisse. Mais comme nous, comme un homme. Si je m'approche de pasteur fidèle et je lui dis, j'ai besoin de $1000 dans ma tête, qu'est-ce que le pasteur peut faire?
Il y a 3 actes qui peuvent poser. Kunakuwa matendo tatu ambayo anaweza fanya. Soit il touche dans sa poche, ama anagusa katika pochi yake et il me donne $1000. na ananipatia ile dola 1000. Soit il m'écrit un chèque, ama ananiandikia sheki. va à la banque Wende kwenye benki et encaisse $1000. na ukamate dola 100. Soit il me dit, na ama ananiambia repasse demain pita kesho à telle heure, kwa wakati fulani $1000 sont là. utakamata hiyo dola 1000. 3 fois par lesquelles le pasteur fidèle peut me donner de l'argent. Inakuwa njia tatu ambao mchungaji fideli anaweza nipatia hiyo pesa. Mais quand il s'agit de Dieu, Lakini wakati namhusu Mungu, si je lui demande $1000, kama mimi namlomba dola 1000, Dieu n'a pas que ces 3 fois. Mungu hana zile njia tatu tu. Parce que c'est là le problème de l'église Kwa aujourd'hui. sababu ndio shida ya kanisa leo. Nous prions Dieu, Tunamwomba Mungu, mais nous l'attendons lakini tunamchungia sur les chemins des hommes. njia za wanadamu. Nous prions Dieu Tunaomba Mungu et nous connaissons les voies par lesquelles il va na passer. tunajua manjia zenye yeye anapitia ndani. Tu lui demandes un mari Unamlomba mume et tu attends. na unachunga. Comme tu es dans la chorale, Yesu uko mkwaya, qui est un frère qui va te regarder uwe kaka mwevi mwenye atakutazama. et qui t'a dit que c'est comme ça qu'il va venir. Nikuambia sasa vile tujue vinakuwaka. Dieu dit, Mungu anasema vos voies njia zenu ne sont pas mes voies. haziko njia zangu. Si un homme veut t'élever, Kama mtu anatafuta kuinua, il a des méthodes qu'il doit faire. anakuwa na mambino ama manjia zenye anaweza Mais pitia. quand Dieu veut t'élever, Lakini wakati Mungu anatafuta kuinua, les voies de Dieu njia za Mungu ne sont pas nos voies. haziko njia zetu. Le Dieu de la Bible, un jour, il veut élever un jeune homme. Na Mungu wa Biblia siku moja anatafuta muinua mtu. Il promet à ce jeune homme, Anaambia huyo kiana, je vais t'élever. nitakuinua, Tu seras grand. utakuwa mkubwa. Et ce jeune homme qui s'attend à Huyo l'élévation, kijana ambaye anajichungia kuukubwa, la première des choses, jambo ya kwanza, Dieu le soustrait de sa Mungu famille. anamtosha mjamaa yake. Mais tu as dit que tu m'élèves. Sulisema utaniinua, Mais au lieu que je voie une élévation, lakini pali nione kuinuliwa, je suis vendu par mes propres frères. inauzeshwa na wandugu yangu bakuzaliwa nao. Et non seulement qu'il est vendu, Na hapana tu anamuzisha, le même jeune homme, ule kiana il se retrouve esclave anajikuta mtumwa dans la maison d'un païen. ndani ya nyumba ya mpagani. Ce que Dieu lui a promis, Yale ambayo Mungu c'est alimwahidia l'élévation. ni kuinuliwa, Mais il vit le contraire de ce que Dieu a anaishi promis. kinyume na mambo ambayo Mungu alimwahidia. Et Dieu ne s'arrête pas par Na là. Mungu haishie pale. Si ça pouvait être seulement qu'il soit serviteur, Ingelikuwa tu akuwe mtumishi vile, Dieu permet à ce qu'on l'accuse de viol. Mungu anaruhusu waendelee na kumsingizia ubakashi. Tu m'as promis l'élévation, Mungu, mbona uliniaitia kama mais on kuinuliwa? m'appelle violeur Lakini leo aujourd'hui. unaniita mubakashi. Oh, Dieu a ses voies. Mungu iko na njia Je zake. suis là pour dire à quelqu'un, Kwamba juu ya kumwambia mtu ce que tu vis, yale unaishi, même si c'est en hata contradiction kama avec vinapingana ce que Dieu t'avait na vile promis, Mungu alikuambiaka, fais-lui confiance. wewe utumainie. Joseph se retrouve en prison. Yusufu anajikuta ndani ya gereza. Il n'a jamais rêvé Haya lotaka d'être prisonnier. akuwe mfungwa, Il n'a jamais rêvé haya lotaka limoya hata ce que Dieu lui a dit au début. yale ambayo Mungu alimwambia kumwanzo. Un jour, il a vu le soleil et la Siku lune, aliona jua na mbalamwezi, les étoiles anaona manyota se prosterner devant zote lui. zinamshughulikia mbele zake. Mais quand Dieu veut accomplir, Lakini wakati Mungu anatafuta timiza, Dieu l'amène en prison. Mungu anamleta ndani ya gereza. Aide-moi à dire à ton voisin, Nisaidie uambie jirani yako, les voies de Dieu njia za Mungu ne sont pas nos voies. haziko njia zetu. Le même Dieu de la Bible, Ule Mungu wa Biblia, un jour il prend un jeune homme. siku mwana kamata kijana moya, Ce jeune homme s'appelle David. na huyo kijana jina yake Daudi. Il est un jour au champ Siku moja iko kushamba, en train de garder les troupeaux. iko nachunga kondoo za baba yake, Et il voit son frère venir na l'appeler. naona kakake mwevi anakiamka, David vient. Daudi kuya, David vient. Daudi kuya. Et David arrive. Na Daudi anafika, Il voit un prophète de Dieu. anaona nabii wa Bwana. Samuel lui dit, Samueli anamwambia, aujourd'hui, leo
Je te vois roi na kuweka kwa mfalme sur na kupaka Israël. mafuta juu ya Israeli. Tu deviens roi. Unageuka mfalme. Cette onction, Na hiyo upako c'est l'onction na royale. kwa upako ya kifalme. Roi, Kabisa. c'est Dieu qui a parlé. Ni Mungu tu anasema. Mais comment David est devenu roi? Sasa namna gani Daudi alikia kuwa mfalme? Le jour où il a reçu l'onction, Siku yenye anapokea hiyo upako, cette onction lui a attiré des problèmes. hiyo upako ilimuletea njoo mashida. Lorsque tu étudies la vie de David, Wakati unajifunza maisha ya Daudi, les gens ne parlent que de sa victoire devant Goliath. watu wanazoea sema tu gisi alipiga Goliati. Mais cet homme a souffert. Lakini ule mtu aliteseka hapana ya. Je le lisais encore dernièrement. Nilikuwa nisoma hapa nyuma nyuma. Un jour, Siku moja, pendant qu'il fouillait Saül, wakati kuna kimbia mfalme Sauli, il part dans un pays anaenda ennemi. katika nchi ya adui. Il va se réfugier chez ses ennemis. Anaenda njoo shificha kule kwa adui. Et tellement il a peur qu'on le tue. Na gisi kuna boga basimuwe. David akajigeuza mtu ya liboma. David s'est fait passer pour un homme de Il folie. s'est fait fou. Akajifanya mwenda wazimu. La Bible dit il laissait couler la salive sur sa Inasema main. aliacha mate yake shuke kwa Akageuka fou. Il s'est fait un fou. Et pourtant il a reçu Na l'onction jambo de Dieu. alipokea upako ya Mungu. Dieu Mungu a ses voies iko na njia zake qui ne sont pas les nôtres. zenye haziko njia zetu. Nous pouvons crier. Tunaweza lalamika, Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. leo mkate wetu wa leo, Mais plusieurs lakini wengi ont du mal biko na vigumu à reconnaître le pain kutambua mkate lorsque le pain arrive. wakati hiyo mkate inafika. Dans Esaïe, Katika Isaya, si le média peut m'aider avec Esaïe 43, kama imejeni za tusaidia na Isaya sura 43 le verset 19, mstari wa 19. tu es en train de dire ceci. Mungu iko nasema hivi, Ça c'est une prophétie pour cette na église. hiyo inakuwa unabii juu ya kanisa. Voici, Tazama, je vais faire une chose nouvelle. fanya kitu kipya. Aide-moi à le dire à ton voisin. Nisaidie waambie jirani yako, Dieu va faire des choses nouvelles. Mungu atafanya mambo Des mapya, choses que tu n'as jamais vues. mambo hauyawahi Des ona, choses que nous n'avons jamais mambo entendues. hatuyawahi sikia. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un Tuma nimwambie mtu ce qu'il est prêt à faire. yale ambayo iko tayari kufanya. Nous n'avons pas de référence à ça. Hatuna jambo yenye lishaeleza vile vitu vyenye atafanya. Pasteur Fidèle, Mchungaji Fidel, je me souviens l'autre fois vous avez dit ici qu'on prie pour les réveils. nakumbuka siku ingine ulisema tuombee hapa uamsho. On a prié pour les réveils. Tuliomba uamsho. Nous connaissons qu'il y a eu des réveils. Tunajua kulishakuwa mauamsho. Il y a eu ça aux États-Unis. Kulikuwa hiki Il y kwa a eu ça Marekani. ailleurs. Kulikuwa hiki fasi Mais nyingine. ce que Dieu va faire ici, Lakini venye Mungu ça ne atafanya va hapa pas ressembler à tout ça. havitafanana na vile Je vyote. l'ai dit à quelqu'un. Aliambia mtu moya, Dieu Mungu va faire des choses nouvelles. atafanya mambo ya kipekee. Dieu Mungu est le Dieu de nouvelles choses. ni Mungu wa mambo mapya. Si on ne comprend pas ça, Kama hatuelewi hiyo jambo, nous risquons de passer à côté du pain. tunaweza pita kando na mkate. Le pain de Dieu est là, Mkate wa Mungu iko mais nous pale, le passons. lakini tunapita Pourquoi? juu ya nini? Parce que dans notre tête, Kichwa yetu nous prenons Dieu pour un homme. tunakamata Mungu sa mwanadamu. Je bénis Dieu comme je le disais pour ce témoignage. Nabariki Mungu kisi nilikuwa nasema juu ya hiyo shuhuda. Ce frère, il a vu 436, numéro 436, il a mis $1. Le frère quand il a vu 436 lui envoyé les dollars. Normalement, pour un homme, Kwa ukweli kwa mwanadamu, pour avoir l'argent, shu upate fedha il faut qu'il demande inabidi alombe à quelqu'un. kwa mtu Nimupige shida, que je lui arrange un problème, que mais je lui dise uikale ce qui se hivi passe, tu, mais que tu es seulement assis. kisha mtu akukumbuke na Et puis que haulombaki. quelqu'un se souvient de toi sans que tu ne lui demandes. Haulombaki. Tu ne lui demandes rien. Kisha unaangalia telefone na vibre. Et puis tu vois le téléphone vibrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, Niko naambia tu mtu vas voir moya, des choses utaona que vitu tu n'avais jamais yenye vues. hauyawahi ona. Aide-moi à le dire à ton voisin, prépare ton cœur aux nouvelles Nisaidie choses. mwambie jirani yako, jitayarishe kubetu vya mpya. Usiseme niligusa dawa. Dis pas que j'ai touché au fétiche. Dieu Hapana. va faire des nouvelles Atafanya choses. mambo mapya. Amina. Et dans le texte que j'ai lu, Na katika shahidi ambayo nilisoma
qui est mon texte de base. inakuwa shairi yangu ya msingi. Exode chapitre 16. Kutoka sura yake ya 16. La Bible dit un jour Israël. Biblia inasema Israeli siku moja ils ont quitté l'Égypte. Banatoka Misri et ils sont dans le désert. Na biko ndani ya jangwa. Et après quelques jours, na kisha siku chache ils ont faim. Banasikia njala. Mais au lieu de demander, lakini pale ya kulomba, ils ont murmuré à Dieu. Banaanza nungunika kwa Mungu. Alors Dieu appelle Moïse. Na Mungu anamuita Musa. Dieu dit à Moïse, Mungu anaambia Musa, va dire au peuple, wenda ambia taifa, je vais leur donner de la viande, ndawapatia nyama et du pain. Na ndawapatia mkate. Nous avons lu ensemble, non? Tulisoma pamoja. La Bible dit, na Biblia inasema, la nuit est arrivée, tout le monde est allé dans sa maison. Kila mtu akaenda muhema yake. Et le lendemain, na kesho yake, lorsqu'il se réveille, wakati wote wanalamuka, le camp était couvert. Na hiyo kambi yao ilikuwa inafunikwa. Et la Bible dit, na Biblia inasema, lorsqu'ils se sont approchés, wakati walikuwa wanasogea, ils ont vu au niveau du sol. Waliona hivi kwenye udongo. Amène-moi sur ces versets. Tufikishe kwa hiyo shairi. Ya, passe et puis le verset qui suit. Ils ont vu quelque chose de ungenitilia verset 14. Mais le début du verset 14. Parce que quand on a dit 13, 14, il y a une façon de projeter un seul verset, non? Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Dieu les a promis quoi? Le pain. Mais quand ils voient quoi? Des grains. Et lorsqu'ils voient que c'est des grains, or Dieu a dit pain. On continue. Le verset 15. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Dieu nous a promis le pain. Nous trouvons des grains qu'on n'a jamais vus. Or Dieu a dit le pain. Le mot man signifie qu'est-ce que c'est là. Si tu ne le savais pas, écris ça. Man c'est pas un nom. Man c'est une question. Man signifie qu'est-ce que c'est là. Ils ont fait 400 ans en Égypte. Ils n'avaient jamais vu ces grains. Ils arrivent au désert. Dieu leur parle du pain. Mais le matin, ils trouvent des grains. Je vous ai dit, mon sous-thème, c'est reconnaître la réponse de Dieu. L'Esprit de Dieu était en train de m'expliquer. Dieu a déjà fait beaucoup de choses. Le peu de témoignages que je vous ai donné au début, ce n'est rien. Mais le Saint-Esprit m'expliquait que l'Église est habituée à demander. Mais l'Église ne sait pas se préparer à recevoir. Ils sont nombreux dans l'Église. Ils ne savent que demander. Mais ils ne savent pas comment recevoir de Dieu. Nous avons demandé du pain. Dieu, quand tu as parlé, toi tu as dit que tu nous donnes le pain. Mais tu nous donnes des grains. Il y a 3 vérités que j'aimerais nous dire. Voilà pourquoi j'ai introduit avec ce texte qui dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dans cette église, si nous voulons voir Dieu, remettons Dieu à sa place. Mungu iko capable ya kunifanya sasa inageuka president wa hii pays bila Sénat, bila constitution. Président de ce pays, c'est ça Dieu à cette heure. Kwa hii wakati hapana kesho.
Utakioka président. Comment est-ce que tu vas devenir président? Kisha yé tonton béton. Et maintenant, béton. Oh, assemblée t'akutikia. Est-ce que l'assemblée va t'accepter? Dieu est Dieu. Ni Mungu. L'église a fait de Dieu un homme. Kanisa ilishafanya Mungu mwanadamu. On commence à réfléchir à la place de Dieu. Fikiria kufasi ya Mungu. Et souvent quand la réponse Na vient, zaidi wakati jibu inakuya, nous-mêmes, si peke nous combattons la réponse tunaanza gombanisha et jibu nous tuons la na réponse. tunaua jibu ya Mungu. Nous-mêmes. Si peke. Pourquoi? Juu ya nini? On ne sait pas reconnaître Hatujue tambua la réponse de Dieu. jibu ya Mungu. La première vérité que j'aimerais nous donner ce Kweli ya soir, kwanza ambayo tutatupatia jioni ya leo, ne peut jouir du pain de Dieu anaweza furahia hiyo mkate wa Mungu que celui qui est capable d'écouter la voix de Dieu. ni yule mwenye anaweza sikia sauti ya Mungu. Ne peut manger le pain de Dieu Anaweza kula mkate wa Mungu que celui qui est capable ni yule d'écouter mwenye anaweza sikia la voix de Dieu. sauti ya Mungu. Moïse Musa avait écouté Dieu. alimusikia Mungu. Dieu lui a dit, Mungu alimwambia, moi je vous donne le pain et yeye la viande. anampatia mkate na nyama. Le matin, le peuple Asubuhi taifa est en train de s'étonner. taifa iko najiuliza C'est quoi? nini? Qu'est-ce que c'est? Vitu gani? C'est des grains. Ni mbegu. C'est quoi? Ni nini? Moïse vient. Musa anakuya Il leur dit, anawaambia ça, c'est le pain de ni Dieu. mkate wa Bwana. L'église est remplie de gens qui n'écoutent pas Dieu. Kanisa inayala na batu ambao tena basikiake Mungu. Ils écoutent France 24, Banapenda sikia France 24. WhatsApp, Banasikia WhatsApp. TikTok. Banasikia TikTok. Instagram. Banasikia Instagram. Mais ils n'écoutent jamais Dieu. Lakini hawamusikiake Mungu. Et quand ils viennent, Na sasa banakuya pasteur fidèle, mchungaji fidèle. est-ce que dime ni à mon Bible? Est-ce que la dîme est biblique? Nilifuata ule pasteur. J'ai suivi un pasteur. Watakutumia ile video. Je vais t'envoyer cette vidéo. Alikuwa anasema, Il était en train de parler. ils écoutent WhatsApp. Banasikia njo Ils WhatsApp. n'écoutent pas Dieu. Habasikiake Mungu. Bon, nilifuata anasema, est-ce que masturbation ni zambi? Est-ce que la masturbation c'est un péché? Si qu'on a fille, Je n'ai pas une ni fille. combien Je peke. suis seul. D'ailleurs, ule pasteur wa Nigeria, D'ailleurs, le pasteur là du alikuwa Nigeria, anaisema, il était en train de parler sur ça. ce n'est pas un homme qui fixe ce qui Haiko est bien Mungu mal. njo mwenye anasimamishaka C'est Dieu mazuri na mabaya qui ni nous Mungu. dit ce qui est Njo mwenye bien anatuambia et kya ce qui est mzuri mal. ni hiki na kya mubaya ni kile. C'est Dieu. Ni Mungu. Et l'église a perdu la capacité Kanisa d'écouter Dieu. imepoteza hiyo haki ya kumsikia Mungu. Nous sommes conduits par nos sentiments. Leo tunaongozwa na mania zetu. Nous sommes conduits par nos émotions. Tunaongozwa leo na mania zetu. Quand tu viens aujourd'hui à l'église, Wakati unakia leo kanisani, tu t'adresses aux jeunes. unaanza ambia biana. Tu leur dis on prie pour les mariages. Pia wanaombea ndoa. Ah, nanyewa. Ah, vous aussi. Kila kitu. Chaque chose. Nikapenda. Si je Nanipenda. et lui aussi mais Esi vinatosha. et ça suffit. Ah bon? Dio. Ça vinatosha. Pour toi ça suffit. Nous écoutons Dieu Si tunasikia Mungu dans tout. katika mambo Nous yote. ne pouvons pas conclure une alliance Hatuwezi kamata sans agano écouter Dieu. bila kumsikia Même Mungu. si ma raison me dit, Hata kama kichwa yangu inaniambia Georgie haïs, c'est cela le mais chemin. je demanderai à Lakini Dieu. nitauliza kwanza Et s'il me Mungu. dit que Dieu a Na dit, ataniambia c'est le oh, chemin je de à préfère gauche. marcher seul, Penda nitembee seul mwenyewe. avec Dieu, Mwenyewe pamoja na au Mungu. lieu de suivre Basi la pali majorité. nifuate watu yote. Basi unaona Papa King, Tu vois Papa King? allez, pengine walisema hivi, D'autres ont dit ceci. Mungu anatembea juu, wengine walisema hivi. Toi tu marches parce que les autres ont dit ceci. Église, Kanisa. si nous sommes ici, Kama tuko hapa. c'est parce que nous avons écouté Dieu. Tulisikia Mungu. Nous avons écouté Dieu. Tulisikia Mungu. Nous avons écouté Dieu. Tulimusikia Mungu. Apprenons à écouter Dieu. Tujifunze kusikia Mungu. Dieu parle Mungu anasema jour après jour, siku kisha siku, heure après heure. saa kisha saa. Dieu parle. Mungu anasemaka. Yes. Aide-moi à te poser la question à ton voisin. Nisaidie ulize jirani yako. Depuis le matin, tu avais déjà écouté Dieu. Toka asubuhi ulishamsikia Mungu? Ou bien tu attends WhatsApp, Ubio uko unachunga tena WhatsApp, TikTok, TikTok, France 24. France 24. Kisha kesho ndio unatukuia nayo. Et puis c'est demain tu vas venir avec cela ici.
Dieu parle. Mungu anasemaka. Moïse était le seul. Musa alikuwa peke yake. Dans Genèse chapitre 26, Katika Mwanzo sura 26, on nous parle d'Isaac. bana tuzungumzia kuhusu Isaka. 26 1 à 3. Mstari wake wa kwanza mpaka wa 3. Il y avait famine dans le pays. Kulikuwa njaa katika nchi. Famine. Kulikuwa njaa. Et tout le monde Na kila mtu fuyait en Égypte. alikuwa anakimbilia Misri. Parce qu'en Égypte, Kwa sababu il Misri y avait la nourriture. kulikuwa chakula. Mais Isaac, Lakini Isaka, mtumishi ungesitia tukisusitia zote pale parce que je veux pas tous les lire. 3 versets comme tu les as mis. Ça c'est juste pour l'auditoire. Hiyo ni juu ya watu wote. La Bible dit Isaac, Biblia inatuambia Isaka il alla vers Abimelech. akaenda kwenye Abimeleki. L'Éternel lui apparut et lui dit, Mungu akamtokelea akamwambia, ne descends pas en Égypte. usiende Misri. Demeure dans ce pays. Baki katika hiyo nchi. Dans le pays que je te Kwa dirai. nchi ambayo nitakwambia. Mungu njala iko hapa. Seigneur, il y a la famine ici. Batu biko banakufa. Tout le monde meurt ici. Batu wote baakili. Les gens intelligents, Banaenda kwa chakula iko. ils partent là où il y a la nourriture. Mais Dieu lui dit, Lakini Mungu anamwambia, demeure là. wewe dumu pale. Reste là. Baki pale. Là où les autres meurent. Kwenye wengine biko Toi tu wanakufia, ne mourras pas. wewe hautakufa. Là où les autres sont Kwenye wengine limités. biko wana mipaka, Oh, toi tu ne seras pas limité. wewe hautakuwa na mipaka. L'église est remplie. Kanisa leo inayala. Je crois on va parler de Ruth. On va Na parler nenda de Ruth. tuzungumzie Ruta. L'église est remplie de Naomi. Kanisa imejaa na wanaumia. Njala tu inakuya. La famine arrive. Bale On y- banaenda bila Et kuwaza. tous partent sans même réfléchir. Nous ne sommes pas conduits par nos sentiments. Hatuongozewe na nia Nous ne zetu. sommes pas conduits par nos émotions. Hatuongozwe na nia zetu. Nous avons étudié. Tulisomaka. Oui, nous tous nous avons Hiyo étudié. sote tulisomaka. Samwa mnaweza sema sheme tunakihubiri hapa sheme tatu. Ah, na sheme Et des tulisoma fois, sawa. vous pensez que nous autres qui Na unajua nous tunavijua. avons étudié. Ce que vous connaissez, nous les savons. Mais nous avons compris. Lakini tulielewa Nous ne marchons pas selon ya kwamba l'intelligence. hatutemee na akili. Nous écoutons Dieu. Sisi tunasikiaka Nous Mungu. écoutons Dieu. Tunasikiaka Mungu. Ne peut jouir du pain de Dieu Anaweza furahia mkate wa Mungu que celui qui est capable de ni yule écouter mwenye sa voix. anaweza sikia sauti ya Mungu. On écoute aujourd'hui tout sauf Dieu. Leo tunaanza sikia biote kutosha Mungu. Sauf Dieu. Kutosha Mungu. Et puis les gens viennent. Na kisha mtu anakuja. Na nyemu ishavukisha. Et vous aussi. Oh. Asa alipanda tu pale kumasaba. Leo Oh ile Dieu moja m'a la dit. sheri Mungu akamwambia. Dieu m'a dit. Mungu akamwambia. Pasteur fidèle, les gens ne connaissent pas Dieu. Mchungaji fidèle, watu hawajui Mungu. Voilà pourquoi son ambia Mungu aliniambia. Raison pour laquelle lorsque vous lui dites Dieu m'a parlé. Bwana, nyie tu ndio anaambia. C'est Je ça, vous dis Dieu Dieu parle. parle. Mungu anasemaka. Il me parle pas sur l'église. Hanizungumzi juu ya kanisa. Parce que sur l'église, Dieu a établi sa Kwa servante, notre pasteur. kwa sababu kukanisa Yeye Mungu ndio alishasimika mjakazi Ça, wake il mchungaji s'agit wetu. bien kanisa. Et lorsqu'il est question Dieu de vient l'église, s'adresser à elle. Mungu anayua mzungumzia. Mais j'ai une vie. Lakini niko na maisha, J'ai une femme. niko na mwanamke, J'ai des enfants. niko na watoto. Dieu me parle de mes responsabilités. Ananizungumzia kuhusu jukumu zangu. Toi, Dieu ne te parle même pas de tes études. Wewe Mungu akuzungumzia hata juu ya masomo yako. Il ne te parle même pas de ses fiancés ou le maisha kuzunguruka. Hakwambia yake hata juu ya ule mchumbe mwenye iko na kwa. Hauna hata besoin ya kuparler. Tu n'as même pas besoin que Dieu va te parler parce qu'il sait qu'il va t'interdire ça. Aide-moi à dire à ton voisin. Nisaidie uambie jirani yako. Cherche à écouter Dieu. Tafuta usikie Mungu. La deuxième vérité que je tire de ce texte. Kweli ya pili ambayo mimi natosha katika hiyo shairi. Lorsque Moïse leur dit Wakati Musa anawaambia que c'est le pain de Dieu, hiyo ni mkate wa Mungu. et ils sont partis, Hao wakaenda ils ont trouvé les graines. banakutana hiyo mambegu. Je suis là pour dire à quelqu'un, Niko hapa juu ya kumwambia mtu, Dieu peut te promettre le pain Mungu anaweza kuwaitia mkate et te donner des grains. kisha anakupatia mambegu.
Le pasteur fidèle nous avait prêché sur Élie. Mchungaji fidèle alituhubiria hapa juu ya Elia. Je pouvais parler de lui hier, mais je n'avais pas le temps. Nilizungumzia juu ya jana lakini sikuwa na wakati. Là c'est dans 1 Roi 19. Na hapa ni katika Pour ceux qui lisent du 1er au 8e verset. Wenye wanasomaka ni kuanzia mstari wa kwanza Élie était en train de fuir. Na Elia alikuwa iko nakimbia. Il est arrivé à un moment, il était fatigué. Alifika fasi moja hivi anachoka. La Bible dit il s'est couché. Biblia inasema akalala. Un ange est venu. Malaika Lui akamtokelea. a préparé. Akampigia Et lui chakula. a donné le pain. Akampatia mkate. Mais pour les Israélites, Lakini kwa watoto wa Israeli, Dieu leur dit je vous donne le pain. anawaambia nawapatia mkate. Mais il leur donne des grains. Lakini anawapatia mambegu. Qu'est-ce que je veux dire? Kitu gani natafuta sema? De fois, Kwa mara mwingine Dieu nous donne le potentiel Mungu anatupatiaka à vifaa transformer za kugeuza kuwa comme réponse à nos prières. kujibu ya maombi yetu. Je vais prendre un verset pour bien l'expliquer. Nakamata shairi ili nifasirie vizuri. Parce que le Saint-Esprit me l'expliquait Kwa aussi. sababu Roho Mtakatifu nami alikuwa ananifasiria. Dans Ruth chapitre 3, Katika Ruta sura yake ya 3, au premier verset, mstari wake wa kwanza, peut-être ça va nous aider à le voir. na hiyo itatusaidia kuiona vizuri. Naomi, sa belle-mère, lui dit, Naomi mama yake Mungu akamwambia, ma fille, binti wangu, je voudrais assurer ton repos napenda nihakikishe kupumzika afin que tu fusses ili heureuse. uweze kuwa mwenye heri. Ruth arrive dans un pays étranger. Ruta anafika katika nchi kigeni, Elle ne connaît personne. hajui mtu. Chaque matin, elle quitte la maison. Ila asubuhi anatoka nyumbani, Elle va quémander. anaenda Jolomba. Et le jour où elle arrive, elle commence Na à quémander. siku anafika anaanza hiyo kulombalomba, Par hasard, kwa ghafla hivi elle est dans un champ. anajikuta ndani ya Les shamba, champs d'un monsieur qu'on appelle Boaz. shamba ya bwana mmoja jina yake Et Boazi. ce jour-là, elle ramasse. Na ile siku anaanza logota, Elle rentre à la maison. anarudia nyumbani, Sa belle-mère lui pose la question. mama yake Mungu anamswali, Ah, tu as eu tout ça où? ulipata hii mambo yote wapi? Ruth dit, Ruta anasema dans les champs d'un papa mshamba ya baba qu'on mmoja appelle Boaz. jina yake Boazi. Naomi lui dit, ça va? Naomi anamwambia sawa. Demain, elle part. Kesho anaenda, Elle ramasse encore. anaenda logota tena, À demain, kesho yake tena. aux yeux de Ruth, Mumecho ya Ruta, Boaz, Boazi c'est un étranger. ni mgeni. Boaz, Boazi c'est un papa ni riche. baba tu mwe vitajiri. Boaz, Boazi c'est le propriétaire du champ. ni mwenye shamba. Et puis un matin, Na kisha asubuhi moja, quand Ruth se réveille encore, wakati Ruta analamuka à tena, côté d'elle, il y a Naomi. pembeni yake kuna Naomi. Naomi lui dit, Naomi anamwambia, ma fille, binti wangu, je vais te donner les repos. ndakupatia mapumziko. Tu vois ce Boaz-là que toi tu Unaona vois. ule Boazi mwenye uko nao, Ule mwoko na zarau. toi que tu es en train de mépriser, Juni muzee déjà. parce qu'il est déjà vieux. Mais acha mimi nikwambie. Mais moi je vais te dire, Woko na muona bure. toi tu le vois rien, Mimi niko naona mu bwanako. mais moi je le vois comme ton mari. C'est Naomi qui dit à Ruth, Ni Naomi ndio naambia Ruta, Boaz, Boazi c'est lui ton mari. ndio bwana yako, Tu le méprises. uko na mzarau, Tu le vois comme boss. unamuona tu sagisi ni boss, Mais en lui, il y a plus que lakini ndani boss. mwake muko zaidi ya boss. Ndani yake muko bwana. En lui il y a un mari qui se cache. Unaona l'intercesseur moko na zarau. Tu vois juste l'intercesseur que tu es en train de mépriser. Iko na parler en langue et tout. Il a juste les parler en langue. Sijue kama we macho yako inaishia kupasa. Je ne sais pas si ton regard se limite par là. Wabariki bibi yangu. Zero Leonambali a parlé en langue. My God. Amen. Elle a vu plus loin. Aliona Saïd. Elle pouvait voir ses jours na Asia. Aliona Je ne prêchais pas. sans que je ne puisse être d'abord un prédicateur. Ule moko na zarau. Tu vois l'homme que tu es en train de négliger. Iko informe. Il est informe. Iko vide. Il est vide. Naomi lui dit, Naomi akamwambia, ndani yake en lui, munafichika bwana. il y a un mari. Na hapana kila bwana. Et non pas n'importe quel mari. Bwana mwenye ko mukizazi kia Yesu. Le mari qui est dans la descendance de Jésus. Ruth, Ruta, même si elle cherchait la hata nourriture, kama kuna tafuta chakula, son plus grand besoin, lakini haja yake kubwa c'était un mariage. ilikuwa ndoa. Mais ses yeux ne pouvaient pas voir le mari. Lakini macho yake hangeliweza ona Bwana. Et pourtant Dieu avait amené ce mari jusqu'à ses côtés. Na japo Bwana Mungu angeliweza leta ule bwana mpaka karibu yake hivi. Mais c'est qu'on a muona. Lakini quand il les regarde, Hawaunaye. c'est papa aussi. Jonani.
C'est qui? Ni c'est Dieu, on est voisin à comme je sais. Nous, on est Aide-moi à regarder ton voisin. Oh, tu ne sais pas. Peut-être ce n'est pas ton mari, mais c'est celui qui va t'élever demain. Dieu, il peut t'envoyer le pain, mais comme des grains. Et ça, l'église n'aime pas. Nous aimons les choses qui sont déjà cuites. Pasteur fidèle. Il est en train de travailler. Freelance. Puis là, on te demande. Non, on a en français. Il est dans une commission. Il aime les choses de Dieu. L'église n'aime que des choses. Les dieux de la Bible. Des fois, il nous donne le potentiel. Et là, je m'adresse à la jeunesse de cette église. Ne méprisez pas les faibles commencements. Ne méprisez pas l'informe vie. Les jours où Dieu a créé, il a créé une terre informe et vide. Le mari que tu cherches, tu l'as déjà rencontré. Tu n'as même pas besoin de les révéler. Je n'ai jamais révélé. Elle était là. Et Dieu l'a amené dans la chaîne de prière. J'ai dirigé la chaîne de prière. Chaque 40 jours, le matin, de 7h à 9h. Et elle venait prier aussi pour ses problèmes. Là, on n'est même pas amis. Pendant que Dieu est en train de l'amener à côté. Église de Dieu. Le pain viendra comme le grain. On est en 2013. Je venais de me marier. Et après un temps, mon contrat a pris fin. J'avais des besoins à la maison. Mais j'avais pas de boulot. J'étais ici, j'interprétais, j'étais intercesseur. Un homme est venu dans cette église. Il a dit au pasteur David, on est en train de recruter un pompiste. Celui qui va travailler à la station. Là, j'ai ma licence en économie. Et le dernier poste que je venais d'occuper, j'étais superviseur national. J'avais un véhicule à ma disposition. S'il y a une époque où je suis parti dans des avions, c'était ça le dernier boulot que j'avais. Et puis je commence le chômage. Là où je travaille, on me donnait $100 par jour à part salaire. Et puis je deviens chômeur. Et puis on cherchait un pompiste. Lorsqu'on a parlé d'un pompiste, le pasteur David a pris des frères ici chez nous. Les frères sont partis. Il fallait un pompiste qui connaît parler anglais. Ils ont échoué lamentablement. Le papa qui avait dit au pasteur est rentré pour dire au pasteur. Mais ils ont échoué tous. Maintenant là on venait de clôturer le culte du matin. J'interprétais les faits bishop. Et puis le frère Bishop disait, donc dans cette église il y a personne qui parle anglais. Et moi je lui ai dit, mais moi je parle anglais. Mais toi, l'œuvre des pompistes, toi aussi. J'ai dit à ces papas là, est-ce que est-ce que sur l'argent on écrit qu'il y a pompiste? Est-ce qu'il est licence licence, ma femme va découper, on va manger. Laisse-moi y aller. On est parti.
J'ai fait l'examen dans 5 minutes, on m'a pris. Nilifanya hiyo mtihani dakika 5 wakanikamata. Tena pompiste moko lipa $250. C'était un pompiste qu'on payait 250 par mois. Le mois. Et j'ai commencé comme pompiste. Na nikaanza sasa vile pompiste. Mes propres amis Barafiki yangu avec qui j'ai étudié, nilisoma nao. oui, pouvaient me voir mu salupete na godio. Bangeliweza pita pale, il me regardait dans les salopettes avec les godios. Et je le faisais. Na nilikuwa na vifanya. 1 mois, Mwezi wa 2 mois, mwezi wa pili, 3 mois. mwezi wa 3. Papa John est témoin. Papa John anajua. Il est là, il y a Papa Jean-Noël qui sont Papa des Jean témoins. Noël anajua. J'étais dans un poste Na nilikuwa nafasi où même les chauffeurs les moins gradés walikuwa wananionea juu mimi nilikuwa sa general worker. kwenye huyo Tout dereva travaux. yeye kabisa alikuwa anaweza nionea parce que mimi nilikuwa naweza fanya kila kitu, Mais je ne savais pas lakini nilikuwa sijui que ce que Dieu m'avait donné, ya kwamba yenye Mungu alinipatia c'était des grains ilikuwa mambegu qui avec le temps zenye kisha na wakati pouvaient devenir un pain. ingeliweza kuwa mkate. Après quelques Na mois, kisha dakika hivi l'un de nos supérieurs a démissionné. moya katika wale wakubwa akaacha kazi. C'était Papa Jean-Noël. Ilikuwa Papa Jean Noël, Lui, il travaillait au bureau central. alikuwa anatumika kwenye hiyo bureau Alors central, il a démissionné. na kisha akaacha kazi. Alors on devait faire un test. Na hapa ilibidi tena tufanye Recruter mtihani. quelqu'un qui pouvait prendre le place dans le département supply chain approvisionnement. Ilibidi bakamate mtu mwenye angelipasha saidia pale kufasi ya supply chain. J'avais des diplômes. Nilikuwa na macheti, J'étais déjà dans la boîte. nilikuwa tayari niko ndani ya hiyo Donc fasi. nikatoka kumwenye alikuwa analipiwa makuta za chini Nikatoka là où j'étais kuwa nationaux, pale kufasi watu wa chini, nikashikilia walikuwa alipiwa makuta Et za puis, yulu nikapanda yulu en 4 mois. mumiezi 4 tu. Siwezi fanya ile. Moi je ne peux pas faire ça. Hapana. Baba alisema tutakuwa vichwa. Mama a dit que nous serons la tête. Tutakusika na uya kwa kichwa. Tutakuzika na ile gusi kwa shita kichwa. Nisaidie uambie wa pembeni. Aide-moi à dire à ton voisin. Usizarau l'informe vide. Ne méprise pas l'informe vide. Dieu les a dit le Mungu pain. aliwaambia mkate, Mais anawapa mbegu. lakini akawapatia des grains. Combien sont ici? Wangapi biko hapa? Eux-mêmes ont rejeté leur pain. Bon peki balisha tupa mkati yao. Anaona semie na we. Toi avec moi. Hai, kanisa tu joneza tukutanisha. C'est seulement l'église pour Ninapenda za notre- Pastor Fidel anatuambiaka historia zake sasa alikuwa singa. Si mnaona mnakumbuka. Mimi na wewe. Toi et moi. Pastor Fidel nos femmes. Mchungaji Fidele babibi yetu. Tutawapa bien sana. Il faut leur donner de bonnes choses. Amen. Ils ont cru en nous. Bali tuamini. Lorsque nous n'avions rien. Wakati tulikuwa tuna Nous kitu. n'avions que Dieu. Tulikuwa na Mungu peke yake. Le pain Mkate peut venir comme des grains. inaweza kuja kama vile mbegu. Aide-moi à dire à ton voisin. Saidie waambie jirani yako. Apprends Jifunze. à développer Jifunze le kukubalisha potentiel que Dieu met entre tes vifaa mains. ambao Mungu ameweka mikononi mwako. Le potentiel peut être une relation. Hiyo vifaa inaweza kuwa hata uhusiano tu. Une relation simple. Uhusiano tu bure hivi. Unaona ule voisin wenu. Tu vois ton voisin là. Si unamsalimia kila siku. Toi tu le salis tous les jours Mais seulement. kuko kwenye ukafika. Mais il y a là où tu vas arriver. Biro yake. Son bureau. Watu wanaingia hapo. Personne n'y entre. Et puis Dieu permet que mnakuwa ba voisin mu quartier. Na Mungu anaruhusu leo mkwetu wa jirani hivi. Bonjour papa. Jambo baba. Bonjour papa. Jambo baba. Mais kule ku biro. Là son bureau. Wanamuita vieux tigre. On lui appelle vieux tigre. Hakuna mwana msogelea. Ah, personne ne l'approche. Et Dieu permet à ce que mkuwe proche. Anaruhusu mkwe karibu. C'est un potentiel. Inakuwa vifaa. Apprends à garder les relations. Jifunze ulinde hiyo mahusiano. Une relation, peut-être ça ne paye pas aujourd'hui. Saa zingine haiwezi lipa leo. Mais dans 10 ans, ça Lakini payera. miaka 10 vitalipa. Une relation, Uhusiano peut-être ça ne paye pas. saa zingine hailipi Mais hata. demain, Lakini kesho cette même relation ile uhusiano peut t'ouvrir la porte de ta inaweza destinée. kufungulia milango ya hatima zako. Reconnaissons le pain de Dieu. Tuweze tambua mkate wa Mungu. Hata ni mbegu. Même si c'est une graine. Niambilie jirani. Dis à ton voisin. Wewe mbegu gani yenye ushaona? Quelle est cette graine que tu as vue? Mungu alituko tunasema pain, mais Dieu m'a envoyé dire Nous sommes en parce train que de Dieu m'a parler dit du pain. j'ai mis déjà des grains. Ziko Kwa sababu pale. Mungu alishatia tayari mambegu. Il y a que ceux qui sont matures. Na kwa watu wenye walisha Ils sont en kumala. train de comprendre. Biko wanaelewa. Ça, ce n'est pas un grain. Hii haiko mbegu. Ça, c'est une pain. Hii ni mkate.
La troisième Jambo ya tatu. chose, Jambo ya tatu. et c'est par là que nous allons prier. Na ni hapo ndio tutaomba. Lorsque les Israélites sortent, Wakati watoto wa Israeli wanatoka, ils voient que le grain était là. wanaona mbegu ilikuwa pale. Moïse leur dit ceci, Musa anawaambia hivi, que chacun kila mmoja wenu ramasse akamate par rapport kulingana aux gens qui sont dans sa na maison. watu ambao wako ndani ya nyumba yake. Non seulement que vous devez prendre la quantité qu'il faut, Hapana tu mkamate jambo ambalo itawastahili ama itawaenea. mais la deuxième condition, Dieu a dit, Lakini shurti ya pili Mungu akasema, vous prenez pour aujourd'hui, unakamata juu ya leo, pas pour demain. hapana juu ya kesho. Parce que ceux qui gardaient la manne jusqu'à demain, ça s'infectait. Kwa sababu wenye walikuwa wanachunga hiyo maana mpaka kesho ilikuwa inapata inaoza. Dieu va nous donner le pain. Mungu atatupatia mkate, Il nous le donne déjà. anetupatia tayari. Mais retenez que le pain de Dieu Lakini mkate wa Mungu est toujours accompagné des instructions de Dieu. inasindikizwa na agizo za Mungu. À chaque fois que Dieu te donnera une Wakati yote chose, Mungu atakupatia kitu, danse, cheza, célèbre, furahi, loue-le, shukuru ama mais furahi, retourne encore auprès de lui lakini rudia tena kwa pour lui Mungu poser la question. swali, Tu m'as donné cet Bwana enfant, ulinipatia hii kazi, qu'est-ce que tu attends de moi? unanichungia ako nini? Le pain de Dieu Mkate wa Mungu est toujours accompagné inasindikiziwaka kila mara d'une instruction. na shurti fulani. C'est ce que j'ai dit l'autre fois quand je parlais de la visitation communautaire. Na ndio yenye nilisema wakati nilikuwa nasema wakati Mungu anatutembelea kwa ujamaa. Dieu élève Esther, Mungu anainua Esther, mais dans la pensée de Dieu, lakini katika wazo ya Mungu je t'élève na kuinua parce que demain, kwa sababu tu kesho vas sauver tout un peuple. wewe ndio utaokoa taifa mzima. Dieu ne nous bénit pas en vain. Mungu atubarikia kikuburi. Ce que Dieu te donne, Yale ambayo Mungu il ne anakupatia te le donne pas toi seul. habikupatia yake wewe peke. Le pain de Dieu Mkate wa Mungu est accompagné des instructions. inasindikizwa na agizo za Mungu. Amina, Dieu t'a donné ce mariage. Amina, Mungu amekupatia hiyo ndoa. Mais il y a des instructions attachées à Lakini ça. kunakuwa maushurti na Tu ne sais maagizo pas juu ya ce hiyo que ton jambo. mari deviendra. Haujue mume wako Dieu atakuwa nini veut que kesho. nous puissions voir les capacités qu'il y a en cet homme. Mungu anapenda tuone vifaa Dieu, viko ndani ya mtu. Ambia tu m'as Mungu, donné cet homme. Bwana ulinipatia hiyo Comment Mungu. je peux relever la Namna grandeur qui est en gani lui? itatosha ukubwa yenye iko ndani Le mwake. pain de Dieu Mkate wa Mungu attaché aux instructions. inaambatanishwa na agizo za Mungu. Combien de fois j'ai prié Mara ngapi niliomba lorsque mamie a dit qu'il me choisissait comme l'un des pasteurs. wakati mama aliniambia ananichagua kama vile mchungaji J'ai mkanisa. prié avec ma femme. Niliomba na mke wangu On disait toujours à Dieu. na tulikuwa Et tunamwambia ça, Mungu. je le disais. Hiyo nilikuwa nasema. Prêcher, je le faisais déjà. Kuhubiri nilikuwa ndeza vifanya. Prêcher, je le faisais. Kuhubiri nilikuwa ndeza vifanya. Les gens venaient même chez moi me Na voir. watu walikuwa wanaweza fika kwangu nyumbani. Pas seulement de cette église. Hapana tu wa kanisa. Tellement j'ai œuvré dans des groupes de Zaidi prière. nilitumika ndani ya vikundi ya maombi. Mais le jour où on nous a choisis, Lakini siku walituchagula, j'ai posé à Dieu la question. tukamswali Mungu, Tu me veux quoi? unanitafuta koni? Qu'est-ce que tu nous veux? Kitu gani unanichunga hapo? Nous amener à côté de ta servante. Unatuleta karibu na mchakazi wako. Pas un privilège. Haiko jambo ya C'est une furaha. lourde Inakuwa responsabilité. jukumu kubwa. Qu'est-ce que nous pouvons apporter dans son Kitu gani ministère? tunaweza leta ndani ya huduma Qu'est-ce yake? que nous pouvons apporter dans son Kitu gani ministère? tunaweza leta ndani ya huduma À yake? chaque fois que Dieu te bénit, Wakati yote Mungu anakubariki, s'il ne te donne pas des kama instructions, hakupatie maagizo, c'est la bénédiction qui va t'enterrer. ni baraka ndio itakuzika. Ndio maana tunazoea sema mkanisa. Raison pour laquelle nous avons l'habitude de dire à l'église. Sa alikuwa hana, Lorsqu'il n'avait rien, alikuwa anaonekana, il était là, on le voyait. anashiba. Mungu alimupa Il est anashiba, rassasié, anaanguka. Dieu lui a donné, et puis aujourd'hui il est tombé. Tous ceux-là qui sont tombés, Bote wenye waliangukaka ils ont reçu de Dieu, balipokea kwa Mungu, mais n'ont jamais demandé à Dieu. lakini abaya uliza Mungu, Ce que tu me donnes, hivi venye unanipatia tu veux que je fasse quoi? unapenda nifanye navyo nini? Tout ce que Dieu t'a donné. Yote ambayo Mungu alikupatia. Ce soir, nous voulons prier. Jioni ya leo tunatafuta omba. Je ne sais pas ce que Dieu t'a déjà donné. Sijue Mungu alishakupatia nini. Je ne sais pas quel est le pain que tu as reçu. Sijue mkate gani ulipokea kwa Mungu. Mais le pain, si ça vient de Dieu, Lakini
mkate kama inatoka kwa Mungu sera toujours accompagné des instructions. itasindikizwa na maagizo. Il donne à Josué une promotion. Anapatia Yoshua kumpandisha juu. Et dans Josué 1:8 il dit à Josué Lakini Yoshua kwanza mstari wa 8 anamwambia que ce livre de la loi hii kitabu ya sheria ne s'écarte pas de ta isitoke bouche. kinywa yako. Je ne te fais pas chef. Sikufanye ukwe mkubwa Tu utawale utembee kuichwa watu sur Josué. les têtes des autres Je ne personnes. te fais pas chef. Sikufanye mkubwa. Wako banakubeba kukipondo. On commence maintenant à te porter sur les. Josué, je te fais chef. Nakufanya kuwa mkubwa Afin que tu médites ma parole ili utafakari neno langu jour et nuit. usiku na Et mchana, tant que tu le na feras, wakati wote tu utaifanya auras du succès. utapata kufaulu. La position que Dieu t'a donnée, Na hiyo msimamo ambao Mungu amekupatia, Dieu te l'a donné pour un but. Mungu alikupatia kwa lengo fulani. Si tu es là, tu es marié ce Kama soir, hapo umefunga ndoa jioni leo, j'aimerais que tu le demandes à Dieu. napenda umlombe Mungu. Seigneur, tu m'as donné cette Bwana épouse. ulinipatia huyo mwanamke, Qu'est-ce que je peux amener de plus dans sa kitu gani vie? ndaweza leta ya kabambi Tu tena m'as maisha donné yake? cet homme. Ulinipatia huyo Bwana, Comment je peux encore namna t'aider? gani ndakupenda tena? Donne-moi les instructions Nipatie maagizo attachées à ces zenye postes. zinaambatana na hiyo Les nafasi, postes que tu m'as hiyo donné. kazi ambayo umenipatia. Donne-moi les instructions Nipatie maagizo attachées à cette zenye position. zinaambatana na hiyo msimamo. Le pain de Dieu Mkate wa Mungu n'est pas seulement pour que nous puissions nous réjouir. haiko tu juu tufurahi, C'est une lourde responsabilité. inakuwa jukumu kubwa. Et je clôture en disant, Na mimi namaliza nikisema nous avons besoin tunahitaji de regarder à la manière de Dieu tuweze tazama kwa niaba na macho ya Mungu, pour ne pas rater le pain du ciel. kose mkate wetu wa mbinguni. Nous avons besoin de regarder à la manière de Dieu. Tunahitajika tutazame jinsi Mungu yanaonaka. Des fois là où les hommes acclament, Kwa mara mwingine kwenye watu wanashangiliaka, Dieu lui n'acclame pas. Mungu yeye hashangilie. Des fois là où les hommes disent qu'il n'y a pas de vie, Kwa mara mwingine kwenye watu wanasema hakuna uzima, ils sentent déjà. alishaanza nuka, Ils sentent déjà. alishaanza nuka. Jésus dit lui, Yesu yeye anakuja anasema il dort encore. angali nalala. Regardez à la manière de Dieu. Utazama muhali ya Mungu Nous aidera à ne pas manquer les bonnes choses que Dieu a placées sur notre vie. itatusaidia tusikose kuona vitu vizuri vyenye Mungu alitia njia yetu. Ce soir, Jioni ya leo j'ai parlé, j'ai dit beaucoup de choses. nilishasema, nasema mambo mengi, Mais si tu n'as rien retenu, lakini kama ukubakia na kitu tu ne peux hauwezi recevoir le pain de Dieu pokea mkate wa Mungu si tu ne vois pas comme Dieu. kama hauonake sa Mungu. Chacun de nous va prier. Kila mmoja wetu ataomba, Dis à Dieu, ambia Mungu, je ne vais pas rater Bwana, sipendi nikose la visitation kutembelewa yako qui est dans cette église. ambayo iko ndani ya kanisa. Je vous ai donné 3 témoignages au début. Niliwapatia ushuhuda 3 kumwanza, C'était pour booster votre foi. ilikuwa juu ya kusukuma imani Et ces zenu, 3 témoignages, je les ai reçus la nuit d'hier et aujourd'hui. na hizo shuhuda 3 niliweza zipokea jana usiku na D'ailleurs, leo. la personne qui m'a envoyé le dernier témoignage est ici même. Na mtu mwenye alinitumia hiyo shuhuda iko hapa hata. Dieu est ici. Mungu iko hapa, Dieu est en train d'agir. Mungu iko natenda, Mais dis à Dieu, lakini ambia Mungu, je ne veux pas rater sipendi nikose le pain du ciel. mkate wa mbinguni. Prions dans le nom